Salam alaikum, bonjour. Je vais essayer de présenter dans cette vidéo les comportements des agents dans un système multi-agent. Je dis bien les comportements au pluriel, car chaque agent peut avoir divers comportements. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est de présenter aussi en parallèle le concept théorique, c'est-à-dire le concept académique de la chose, et voir sa projection sur la plateforme JAD. Alors, on va commencer, et dans la vidéo passée, j'ai essayé de montrer comment un agent X par exemple, peut hériter de la classe agent toutes les propriétés dont il dispose. Donc pour cela, la condition de base, il faut au niveau du projet faire reconnaître le class path de jad.jar qu'il faut télécharger auparavant et de le mettre quelque part, et à partir de là toutes les propriétés de JAD seront reconnues. Alors maintenant, pour démarrer, la première des choses, c'est que il faut définir une première méthode qui s'appelle setup, qui va permettre d'initialiser les autres agents. Alors, si on ne le fait pas, ça ne va pas fonctionner. Alors, c'est pour cela qu'il faut définir cette méthode, et c'est exactement le même principe, même pour les autres plateformes orientées agents. Alors, pour démarrer, je vais juste afficher un message, comme la fois passée. Alors l'agent et this get et AID cette fois-ci. Alors je peux faire get local name ou bien get name, etc. Mais c'est uniquement pour vous montrer qu'on peut avoir aussi, qu'on peut afficher les différentes caractéristiques de l'agent qui vient d'être déployé. AID, ça veut dire agent identificateur. Bon, voilà. Et je vais, pour pouvoir exécuter ça, on a dit la fois passée que, alors la première des choses, c'est que il faut lancer tout d'abord le main container. Alors, le main container va être lancé et une interface graphique apparaît. Alors, dans cette interface graphique, on voit bien que on vient de lancer un main container dans lequel trois principaux agents sont lancés. Sans ces trois principaux agents, rien ne va fonctionner. Alors, le premier, c'est l'AMS. On a dit que c'est les pages blanches, c'est un annuaire des pages blanches. Ce sont les identifiants. Le DF, c'est un annuaire des services, c'est l'équivalent des pages jaunes, et le RMA qui va s'occuper de la communication. Bon, alors maintenant, pour lancer notre agent, donc il faut aller aussi à configuration et définir une configuration que j'ai définie ici. Vous voyez bien qu'elle est caractérisée par trois choses, le nom du projet, le nom de la classe principale et les arguments. Les arguments, je dis que je vais lancer ça sur un container. Le nom de l'agent va s'appeler Amin, et le nom de la classe, c'est agent X. Et on a dit la fois passée, si j'avais un paquet, ça serait, ou bien le nom du projet, ça serait le nom du projet, point, le nom de la classe. Voilà. Je lance. Alors je fais vite pour passer à d'autres choses, surtout au comportement. Voilà, l'agent vient d'être lancé. Il a affiché un certain nombre de caractéristiques, dont le nom de l'agent, l'adresse IP du host sur lequel il est déployé,
le numéro de port. Alors, je rappelle que c'est le 1099 port de RMI par défaut. Et si je veux invoquer sur HTTP l'agent en question, j'utilise cette URL. Voilà. Alors, et on voit bien que si je prends le côté graphique, hein, l'agent est bien déployé. Bon, alors maintenant, je peux mettre fin à cet agent et je peux mettre fin aussi au container. Alors, je reviens au cycle de vie d'un agent JEP. Alors, on doit commencer toujours par setup et lors de lancer un do delay, ça veut dire un kill par exemple, donc il va exécuter une méthode qui s'appelle takedown. Hein. Alors c'est ce que je vais essayer de faire. Alors on va lancer cette méthode. Hein. Alors dans cette méthode on ne fait rien du tout pratiquement. Alors il suffit de lancer un ciseau. Alors et j'écris le même message que celui de la fois passée. Alors adieu. Voilà. Alors cette fois-ci, alors vous remarquez que il est toujours lancé, le mail container il est toujours lancé parce que sans ça rien ne va fonctionner, et je lance l'agent de nouveau. Alors voilà, je le lance. Alors maintenant regardez si je le tue, alors l'affichage va apparaître. Voilà, c'est fini, adieu. Donc on a réalisé déjà ça et ça. Alors maintenant, dans un setup, alors si on peut mettre fin à l'agent par programme, on va essayer de voir ça dans un instant, ou bien par interface graphique. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si l'agent n'est pas tué, donc il va exécuter ce qu'on appelle un comportement, un behavior. Ce behavior, il est caractérisé par une action dont j'adoucis, ça s'appelle action ou bien action. C'est ce qu'on va essayer de voir. Alors, donc, on va lancer un behavior, hein, et pardon. Alors maintenant, les behaviors, c'est plusieurs. Donc, les behaviors, c'est plusieurs formes de behavior. Je fais un zoom, comme ça apparaît mieux. Alors, ça c'est les principaux behaviors, il y en a d'autres. Mais on a la possibilité de créer nous-mêmes un behavior, c'est normal ça. Alors, on distingue pratiquement deux types. Hein. Les composite behavior, composés, qui sont par exemple séquentiels behavior, un behavior suivi d'un deuxième behavior, etc. Ou bien les parallel behavior, ou bien les FSM, donc état de transition des behaviors. Alors nous allons nous intéresser au début à des simple behavior. Et pour cela, je vais commencer par un cyclic behavior. D'accord? Alors, donc je vais lancer un cyclic behavior. Alors, vous remarquez bien qu'il vient de lancer la méthode action. Je reviens, hein, à ça. Regardez, il vient de lancer action. Alors, tant que cette action
et ton action, j'ai pas mis fin au comportement, donc l'action se déroule jusqu'à soit à la fin de la vie de l'agent, soit si je veux, soit il faut changer le comportement par un deuxième. Donc, dans une méthode d'action, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est simple. Alors, dans notre cas, on peut avoir 2 pages, 3 pages de code, tout un comportement. Mais nous, pour nous focalisons sur le principe, je vais dire, je suis, le comportement de, et je vais essayer d'afficher l'agent. Alors get local name. Voilà. Et afin de voir ce comportement, alors je vais aller doucement et je vais passer par un sleeping. Alors, je lance maintenant de nouveau l'agent, voilà, et je le lance. Alors, vous remarquez bien qu'il affiche un message, comme si c'était dans une boucle, alors que la constatation principale, c'est que nous n'avons pas encodé ici une boucle. Regardez, il n'y a ni for, ni while, ni rien du tout. Donc, dans l'action, donc, on a une boucle qui est implicite. Alors, ça rappelle un petit peu, si vous voulez, le script d'un agent. Alors, voilà, si vous vous rappelez du script de l'agent, on a dit que c'est une boucle infinie, que ce soit un agent réactif ou bien cognitif. Il y a toujours la perception, et puis il détermine l'action à entreprendre en fonction des perceptions qu'il vient de voir, et puis un certain nombre de règles, et en fonction, il entre en exécution, il va exécuter ça. Donc, c'est exactement la même chose. Là, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, c'est une boucle infinie qui est implicite. Alors maintenant, si je veux voir par exemple, qu'il y a des itérations qui sont faites, je peux faire, par exemple, afficher à chaque fois le i. Et on va voir réellement que le i s'incrémente normalement. Regardez, je suis 1, 0, 1, 2, 3, et ça sera jusqu'à l'infini si la case mémoire int le permet. D'accord? Voilà. Je vais mettre fin à cet agent. Alors maintenant, on vient de voir le cyclic behavior, mais bon, il est tellement simple, mais il y a un deuxième qui s'appelle, je vais enlever ça, et je vais réaliser maintenant un simple behavior, et on va voir c'est quoi la différence. Alors simple behavior. Voilà. Alors, il ne faut pas oublier la parenthèse à la fin. On verra une autre écriture qui est plus si vous voulez, plus visible.
Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que lors du lancement, ou bien pas du lancement, lors de la définition de simple behavior, il nous propose deux méthodes. La première, action, qu'on vient de voir, mais la deuxième, c'est down. Alors, down, c'est quoi? C'est alors, down, c'est ça. Alors, down, que ça veut dire ça? Ça veut dire si je mets fin au comportement, donc je peux le remplacer par un deuxième comportement, sinon il continue le même comportement. Alors, ici, ça sera la même chose, donc je suis le comportement, etc. Alors, ici, ce que je peux faire int i égale à 0, et ici, je vais prendre un i qui s'incrémente par exemple, et voilà, comme ça, mais voilà, qu'est-ce qu'il y a? Oui, un plus qui manque. Alors, mais là, pour réaliser le down, alors ce qu'on peut essayer de faire, c'est de prendre par exemple un booléen que je vais appeler fini est égal à false, hein, et ici, et il renvoie il renvoie fini, mais ici, par exemple, je vais dire que si j'arrive à un certain nombre d'itérations, par exemple, je mets fin au comportement. Alors, if i, par exemple, supérieur, où est-ce qu'il est supérieur? Alors, supérieur, par exemple, à 20, alors, je fais un certain nombre de choses. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire, par exemple, fini, hein, égale à true. Alors, et je lance ça. Je vais voir comment ça va se passer. Voilà. Quand il arrive à 20, bon, je n'ai pas fait un wait. Alors, regardez que le comportement, il est toujours là, enfin le comportement, c'est-à-dire qu'il s'attend à ce qu'on change par exemple de comportement, mais je n'ai pas mis fin à la vie de l'agent. C'est ce qu'on est en train de réaliser ici. Par exemple, s'il est vrai, donc je fais ça, c'est ce que j'ai fait, sinon c'est toujours ça. Hein? Alors, je mets fin par interface graphique à ça, mais cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire? Je veux lui dire que, voilà, si j'arrive à 20, do delete. Alors, voilà, comme ça. Et, afin que ce soit plus je vais aussi passer par un sleeping, hein, et par exemple 500, allez, pour le faire vite, et je lance. Voilà, je lance. Voilà, 0, 1, 2 jusqu'à 20, et on va voir ça ici. Regardez, quand il arrive à fin, l'agent se suicide, il met fin à sa vie, donc, et il affiche c'est fini, donc il va faire dérouler le take down qui est ici, voilà. Donc pratiquement on a réalisé le cycle de vie avec un comportement qui s'appelle simple behavior.
Alors maintenant, il y a d'autres behaviors, bien sûr, mais ce que je peux faire maintenant, c'est de voir comment ça se passe à l'extérieur d'Eclipse. Alors, je répète qu'un informaticien qui développe par exemple un programme, à terme, donc il doit donner le projet final. Il ne va pas dire au client, voilà, vous lancez Eclipse ou Unity, vous faites ceci, cela. Donc, c'est pas comme ça. Alors, il doit faire comme ça. Donc, la première des choses, c'est que je lance actuellement le main container, ou bien l'aspect graphique plutôt, c'est beaucoup plus l'aspect graphique, ou bien l'interface graphique. Dans l'interface graphique, on lance le main container. Donc, jad.boot et -GUI. Hein? Je lance comme ça, regardez que ça se lance. Hein? Ça se lance facilement et de n'importe quel point de mon système. Là, je l'ai expliqué la fois passée. Hein, vous revenez à la vidéo passée et vous allez trouver toutes les explications sur ça, comment on définit le ClassPath, etc. Alors, et là, il faut faire attention, un point qui est très important, la compatibilité des versions Java. Des fois sous Eclipse, on utilise une version Java, alors que à l'extérieur, on utilise une deuxième version. C'est dans mon cas. C'est mon cas. Alors, si je vais maintenant à Workspace et je fais proj behavior. Donc, vous allez remarquer qu'il y a deux principaux dossiers, ou bien répertoires, bin et CRC. Dans bin, en principe, si j'ai la même version de Java dans l'IDE et à l'extérieur, il suffit de faire Java, par exemple, jad.boot et -container. Et vous pouvez donner, par exemple, Amin et le nom de la classe, ici, c'est agent X. Voilà. En principe, si je fais comme ça, ça doit s'exécuter. Alors qu'ici, ce n'est pas le cas, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de... Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est juste... Non, je vais bien, pardon. Et j'exécute, et le même problème, donc ça ne va pas s'exécuter. Pourquoi? Parce qu'il y a une compatibilité. Maintenant, si je vais à source, alors je vais retrouver juste le nom du programme, agent X. Hein, en principe, je peux enlever tout ce qui est classe. Hein. Voilà, comme ça. Hein, et il n'y a que agent classe, agent X plutôt, .java qui est dedans. Alors, je compile agent X.java et vous voyez bien qu'il se compile. Alors, je répète que si mon ClassPath n'est pas reconnu, il faut spécifier ici le ClassPath. Hein, d'accord? Mais sinon, si vous avez ça qui est défini, sous Windows par exemple, vous avez les variables d'environnement, s'il est défini, ça ne doit pas poser problème. Donc, voilà. À partir de là, si je reviens à ce que j'avais lancé ici, regardez ce qui se passe. Alors, c'est bon. Pourquoi? Parce que c'est compatible. Voilà. Quand il arrive à 20, hein, alors il met fin à sa vie. Bon, je vais lancer, par exemple, je vais dire, par exemple, Ali, hein, et
je lance. Regardez, il est lancé. Hein. Quand il arrive à 20, il met fin à sa vie. Voilà. Je peux lancer plusieurs containers ici. Je peux lancer autant d'ajouts que je veux, que ce soit à l'intérieur du container ou bien dans des containers différents. Voilà. Donc, je termine cette vidéo et si on aura le temps, je passerai à d'autres formes de comportement. Mais la prochaine fois, la prochaine vidéo, pour faire vite, je vais la réserver à l'ACL, Agent Communication Language. Donc, merci et à la prochaine.